Nos invités, ils sont bien là ce matin et nous en avons parlé durant toute la semaine. Donc, ils sont bien là dans nos studios. Nous recevons aujourd'hui donc la présidente du réseau Entreprendre, Madame de Rênal. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour les auditeurs. Et nous sommes aussi en compagnie de Monsieur Bruno Sainte-Rose, qui est modélisateur informatique en chef. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, donc, nous allons parler ce matin donc du salon des lauréats du réseau Entreprendre. Mais juste avant quand même de parler de ce salon, nous allons dire quelques mots quand même sur le réseau Entreprendre. On va parler un petit peu des missions. On va présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que le réseau Entreprendre. Vous êtes la présidente, je le rappelle, Madame Dorothée de Rênal. Donc, le réseau Entreprendre, donc la mission du réseau. Alors, le réseau Entreprendre, c'est une association de loi 1901. Notre mission, c'est d'accompagner de futurs entrepreneurs employeurs. Donc, nous sommes là pour les accompagner de diverses manières. On les accompagne humainement, c'est-à-dire que à partir du moment où un jeune créateur ou un jeune repreneur d'entreprise vient nous voir, nous lui proposons un accompagnement humain pendant 24 à 36 mois. C'est-à-dire qu'un de nos membres, un chef d'entreprise aguerri, je dirais, va le suivre et va l'aider à challenger son activité pendant ces 24 à 36 mois. Alors, quel type de personnes, quel type d'entrepreneurs? Est-ce qu'il y a une catégorie Alors, nous avons bien évidemment des critères de sélection. Mais nous n'avons pas de secteur de prédilection. Je m'explique. Notre mission, c'est avant tout de favoriser l'emploi. Et donc, tout type d'entreprise est visé, qu'elle soit traditionnelle ou très innovante, peu importe. Ce qui compte pour nous, c'est la création d'emplois. Donc, il faudrait quand même que ce soit des entreprises peut-être porteurs ou qui ont vocation à développer. Ouais. Oui, mais quand il s'agit de reprise d'entreprise, par exemple, c'est important pour nous aussi de sauvegarder les emplois et de les pérenniser. Donc ça peut rester dans un secteur traditionnel et tout à fait, j'allais dire, qui existe déjà dans le paysage économique, pourvu que ces emplois soient sauvegardés. Un dispositif qui fonctionne, vous recevez à peu près combien de demandes, je suppose? Alors, nous recevons environ 150 demandes par an. Quand même, ouais. Par contre, nous avons des critères qui sont assez sélectifs et depuis 6 ans que l'association existe, nous comptons aujourd'hui 40 lauréats, c'est-à-dire 40 entreprises créées, pérennisées et accompagnées par nous. D'accord. Ce qui pèse à environ une centaine d'emplois. Donc de toute façon, je pense que les éléments sont disponibles certainement sur vos réseaux, site internet. Ça c'est pour les entreprises, les entrepreneurs qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Donc notre site internet c'est http://www.réseauentreprendre.org. Et nous sommes joignables à l'association. Le plus simple, c'est de contacter notre directrice, Madame Pécom, qui répond au 06 96 81 20 63. Alors, donc, sans transition, nous allons parler donc du salon des lauréats réseau Entreprendre avec en invité spécial Monsieur Bruno Sainte-Rose d'Océan Cleanup qui est présent avec nous. Justement, juste avant de discuter avec lui, j'ai vu un petit peu son parcours. C'est un parcours très intéressant. On va en parler dans quelques instants. C'est le premier salon comme ça qui est organisé à la Martinique? C'est le deuxième salon des lauréats. C'est le premier salon Aventure. Nous avons intitulé ce salon Aventure. Aventure, aventure entrepreneuriale avant tout, parce que dans nos 14 lauréats qui vont donc présenter leurs activités et leurs activités professionnelles à travers ce salon font bien partie d'une aventure. Et Aventure The Ocean Cleanup, qui elle aussi est une aventure magnifique, inspirante, je pense, pour tous nos jeunes chefs d'entreprise, parce qu'effectivement, c'est une aventure qui va nous parler donc d'économie bleue, d'économie circulaire
Et il me semble que c'est l'avenir. Effectivement, on en parle beaucoup en ce moment. Comment ces lauréats ont été sélectionnés? Je suppose que c'est un travail de longue haleine. Alors en fait, il s'agit de nos 2 dernières promotions. Ce salon, donc je vous disais que l'association existe depuis 6 ans. Et donc tous les 2 ans, nous dépendons d'une fédération qui, dans l'organisation, nous avons donc un salon pour présenter les lauréats des 2 dernières années. Voilà. Donc, Réseau Entreprendre Martinique a fait son premier salon il y a 2 ans. Et c'est donc la 2e édition. Et ce sont les entrepreneurs que nous accompagnons ces 2 dernières années qui seront présentés. D'accord. Donc il y a un invité qu'on présente, c'est Monsieur Bruno Sainte-Rose, un Martiniquais au cœur de l'aventure, The Oceans Cleanup. J'excuse un petit peu mon anglais. Vous avez grandi à la Martinique? Tout à fait. Oui, et vous revenez quand même régulièrement? Oui, j'essaie de revenir au moins 1-2 fois par an. Oui. C'est vrai que c'est un parcours assez particulier. C'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu les informations qui m'étaient données à votre sujet, donc vous êtes, on rappelle, modélisateur informatique en chef. De quoi il s'agit exactement? Donc en fait, il s'agit de prévoir l'efficacité de nos systèmes de nettoyage. En fait, en fonction du déplacement du plastique, où se trouve le plastique, comment il se déplace par rapport au système, comment se déplace le système, et ainsi, en fait, essayer différents types de design qui nous permettent après d'arriver à ce qu'on a proposé jusqu'à maintenant. Vous auriez pu vous tourner dans d'autres secteurs. Pourquoi ce choix? Disons qu'à la base, j'ai une formation plutôt aérospatiale, en fait. Donc, je suis ingénieur en aérospatial. Après, donc j'ai fait une thèse sur des problématiques de modélisation de mécanique des fluides. Et après, j'ai voulu un petit peu étendre mon domaine d'activité, car le problème de l'espace, c'est que ce sont des processus qui peuvent être très longs, quoi. Les projets, par exemple, d'Ariane, c'est des projets qui prennent 10-20 ans. Ouais. Et j'ai vu des générations de chercheurs qui se sont un petit peu cassés les dents sur des projets qui peuvent être arrêtés pour des raisons politiques ou économiques. Et donc, je me suis dit qu'il valait mieux travailler sur des problématiques un peu plus terre à terre. Et en fait, par hasard, j'ai découvert le projet The Ocean Cleanup en 2013, où j'ai réalisé qu'en fait, il recherchait des personnes qui avaient un petit peu mon profil, donc de modélisateur en mécanique des fluides. Et donc j'ai commencé comme bénévole au début, donc je le faisais un peu sur mon temps libre, puisque j'avais un autre emploi dans une boîte qui faisait justement de la modélisation. Et en 2015, j'ai rejoint l'aventure en fait comme employé. Donc quand l'aventure, on va dire, vraiment a pris beaucoup d'élan, avec notamment une opération de financement participatif de 2,15 millions de dollars. Et depuis, j'ai monté ma petite équipe, parce qu'au départ, je faisais partie des 10 premiers employés, donc on n'était pas très gros. Et du coup, j'ai développé un peu mon activité, et donc ce qui va de problématiques liées à l'océanographie jusqu'à des problématiques qui sont liées au transport de plastique sur des très petites échelles, donc on va dire à l'échelle de notre système, donc de l'ordre du mètre. Alors si on comprend bien un petit peu sur quoi vous travaillez, ça veut dire que on imagine que vous essayez d'anticiper, on va dire, les déplacements et comment contenir, c'est bien ça? Exactement. Ce fameux plastique, où ça reviendrait peut-être, ça revient particulièrement cher apparemment de les ramasser comme ça avec des navires. Et vous, ce serait de pouvoir les réunir, de voir comment les flux marins opèrent, etc. Si je comprends bien, c'est un petit peu de ça dont on parle. Exactement. Donc le principe général, donc c'est utiliser en fait avoir un système qui répond aux mêmes contraintes environnementales que le plastique, c'est-à-dire les vagues, le vent et les courants. Et donc de ce fait, nos systèmes vont aller automatiquement en fait, donc et passivement à l'endroit où la concentration de plastique est la plus élevée. Et par leur design, une vitesse relative est créée, puisqu'en fait les systèmes sont entre guillemets propulsés par le vent, et donc cette différence de vitesse permet en fait une accumulation du plastique qui ensuite va être récolté donc au bout d'un certain temps pour pouvoir être ramené sur Terre et recyclé.
On parle un petit peu technique, c'est vrai, mais je crois qu'on a compris, on va dire, le gros du travail. Et en amont, je suppose que tout ça est modélisé, c'est un petit peu ça. Et puis vous avez certainement, d'après les infos que j'ai eues, une mise en place à petite échelle pour voir un petit peu comment tout ça se passe. C'est comme ça? Donc là maintenant, enfin c'est encore plus qu'à petite échelle, puisque là maintenant depuis le 8 septembre, on a déployé notre premier système. Donc là maintenant qui est au milieu du Pacifique entre Hawaï et San Francisco. Et donc on apprend beaucoup de choses évidemment, puisque c'est c'est un système un peu expérimental, mais qui a le mérite d'être vraiment à l'échelle de ce qu'on aimerait faire le jour où on va déployer vraiment le système à grande échelle. Donc on aura une flotte de ces systèmes. Il y a des retours intéressants. Oui, très intéressant. Ça veut dire que dans quelques années, on peut imaginer que ces systèmes sont déployés partout. C'est ce que j'espère. Oui, non, disons que on va dire, au sommet de la courbe d'apprentissage. Donc c'est le moment où on apprend le plus, évidemment, c'est quand on traite le problème vraiment dans sa globalité. Et on va dire que jusqu'à maintenant, le système est encore là, il fonctionne et on a certainement aussi un certain nombre de données qui sont ramenées et qu'on va analyser pour pouvoir faire le deuxième système qui sera, on l'espère, plus performant que le premier et qui sera le premier d'une flotte d'une 60aine de systèmes qui permettront de nettoyer 50% du plastique dans le Pacifique Nord en 5 ans. C'est notre objectif. Alors, je suppose que vous allez en parler dans le salon. Entre autres. Retour du public, c'est vrai qu'on parle de choses techniques. Comment vous sentez? Je suppose que, de toute façon, vous n'êtes pas à la première rencontre avec des populations. Ils vous disent quoi quand vous parlez de ces projets? Ils sont enthousiastes? C'est plutôt rassurant? Disons que ce qui est rassurant, c'est de se dire que, parce que bon, évidemment, je fais partie de ce projet, mais j'en suis pas le fondateur, puisque le fondateur, c'est quelqu'un qui a commencé, il avait 17 ans, on en a 24 maintenant. Et donc ce qui est rassurant, c'est de se dire que les jeunes générations essaient de prendre à bras le corps des problèmes vraiment globaux et qui touchent à toutes les populations, et que quelque part c'est la jeune génération qui va entreprendre et va essayer de réussir là où d'autres un peu plus vieux, grincheux ont baissé les bras trop rapidement. D'accord, ça tombe bien, vous suscitez quand même des vocations, puisque vous êtes relativement jeune quand même, jeune ingénieur. On va revenir au salon avec Madame de Rênal. Donc des lauréats, il y en aura 14, c'est bien ça? 14 lauréats exposés. Il y aura des lauréats qui viennent d'autres régions, d'autres pays? Absolument pas. Ce ne sont que absolument pas, d'accord. Autant pour moi. Ce ne sont que des lauréats martiniquais, que de jeunes entreprises martiniquaises. Je t'ai surpris par les thèmes quand même. Oui. Alors, chez nous, on fait autant de choses. Oui, absolument. D'accord, autant pour moi. Donc, 14 lauréats de Martinique. De Martinique, de jeunes chefs d'entreprise martiniquais qui ont créé leur boîte et qui la développent au quotidien et qui créent des emplois en Martinique. Alors, à quoi on va s'attendre, justement? On touche un petit peu, je pense, à plein de secteurs d'activité, certainement. Tout à fait, c'est très varié. Donc, ils ont imaginé eux-mêmes de vous faire voyager... Parce qu'on parle d'aventure. Absolument. Ouais. Donc, de vous faire voyager à travers leurs activités. Donc, il y a un petit scénario qu'ils ont écrit, qui sera joué. Et donc, vous allez vous balader en Afrique du Nord, aux États-Unis et dans la Caraïbe, tout en visitant leurs activités professionnelles. Alors, ça va s'articuler comment, ce salon? Il y aura bien sûr une ouverture, etc. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, nous démarrons à 17h. À 17h, le salon sera ouvert et il y aura des petits groupes de visiteurs qui seront pris en charge par une hôtesse qui va les conduire donc à travers l'aventure de Réseau Entreprendre. Ils vont parcourir le circuit et à l'issue de ce parcours, ils seront pris en charge dans la salle de conférence et où se tiendra donc la conférence de Bruno aux alentours de 19h, je pense. Donc pendant ces 2 heures de temps, nos invités seront pris en charge et auront à la fois une visite ludique assez immersive
Et puis un petit temps de détente en attendant la conférence. À quel type de public ça s'adresse? À monsieur tout le monde? Alors ça s'adresse à monsieur tout le monde, bien évidemment, mais ça s'adresse en premier lieu à tous nos membres. Donc je rappelle que nos membres sont complètement bénévoles. Leur action est... Il n'y a pas de contrepartie financière à leur action, aucune contrepartie financière. Donc nos membres sont des gens très valeureux que nous tenons à mettre en avant aussi. Tous nos soutiens, qui sont nombreux également, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient privés, nous sommes soutenus par de nombreuses... des privés et aussi... Des privés, puis nos politiques, la Chambre des dépôts, la Caisse des dépôts, pardon, enfin, nous avons de nombreux soutiens. Tous nos partenaires bancaires, parce que je ne vous l'ai pas dit précédemment, mais nous accompagnons également ces lauréats financièrement. Donc nous octroyons des prêts d'honneur qui sont gratuits et sans garantie. Pour ce faire, nous avons des partenaires bancaires qui abondent un fonds de prêt, donc qui sont à nos côtés également. Voilà. Et puis, bien évidemment, le grand public le plus large possible, qui sera, je pense, passionné par la conférence de Bruno. Dans un avenir proche, est-ce qu'on peut envisager des scolaires? Je vois bien que c'est quelque chose qui peut vraiment attirer, justement, susciter des vocations. Pour visiter le salon, voilà, exactement. Pourquoi pas? Écoutez, il faudrait peut-être qu'on s'adapte et qu'on fasse un horaire plus adapté à eux, mais pourquoi pas? C'est une idée. Alors, à quelle heure va commencer ce salon? Donc, on peut venir à partir de quelle heure? Alors, nous ouvrons le salon à 17h. À 17h. Voilà, deux temps forts, donc visite du salon, puis conférence et un petit cocktail dînatoire pour clôturer la soirée. Je précise que ce salon est ouvert à tout le monde, à une petite nuance près, c'est qu'il faut s'inscrire. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut juste regarder l'adresse internet, l'adresse mail qui est sur tous les réseaux sociaux. Et il faut s'inscrire parce que, bien évidemment, comme nous faisons un petit cocktail à la fin, nous tenons à ce que nos invités soient attendus. D'accord. De toute façon, nous allons poster les informations éventuellement sur le Facebook s'il y a des auditeurs qui veulent avoir plus d'informations. C'est vrai qu'on n'a pas donné de détails. On ne va pas rentrer dans les détails non plus. Mais je vois que, bon, on n'a pas parlé forcément des entreprises. Le mieux, c'est de venir pour découvrir, de s'inscrire. C'est vrai qu'il y a des entreprises innovantes qui sont présentes. Je vois Caraïbes 3D, par exemple. Oui. Donc, on touche tout ce qui est nouvelles technologies. On aura un petit peu de tout. C'est vrai on a un petit peu de tout. On a du très classique comme le garage automobile ou le nettoyage industriel. Et on a également du tourisme. On a des produits cosmétiques. On a des glaces. On a de l'hôtellerie un peu, j'allais dire, de l'hôtellerie un peu innovante. Le domaine des bulles, que chacun connaît. Voilà, donc c'est très très varié. On a également un courtier bancaire. Donc voilà, il fallait harmoniser tout ça et trouver un fil conducteur. Mais bon, je vous laisse découvrir. D'accord. Les attentes d'un événement comme celui-là? Alors c'est avant tout de mettre en lumière ces chefs d'entreprise qui créent de l'emploi, encore une fois. Et de susciter l'esprit d'entreprendre, de susciter l'envie de participer à l'économie de notre territoire, et puis d'inspirer également avec la présence de Bruno, qui, je répète, j'espère, inspirera nos futurs chefs d'entreprise à s'investir dans cette économie bleue qui finalement réussit à faire de handicap des atouts. Exact. Et à utiliser des déchets comme matière première. Ça, c'est vrai. Alors, Bruno, dans un avenir, on peut espérer peut-être vous revoir, peut-être à la rencontre d'élèves, des universités, etc., pour pouvoir parler de toutes ces choses qui sont mises en place. Avec plaisir, oui, j'aime moi, bien. Je trouve ça très intéressant. Raconter un petit peu
raconter un petit peu cette histoire, c'est assez plaisant et le public est en général assez friand de cette histoire de l'aventure de Boyan et The Ocean Cleanup. D'accord. Alors donc, si on veut avoir plus d'informations, Madame de Réla, on peut aller carrément sur les réseaux, sur le site internet aussi. Absolument. Donc, sur la page Facebook donc de Réseau Entreprendre, sur la page Facebook de Radio Sud-Est. Vous aurez donc toutes les adresses. Aussi bien au niveau du réseau Entreprendre qu'au niveau de l'inscription au salon ce soir. Voilà, donc on va vous poster toutes les informations. On rappelle qu'il faut s'inscrire, donc je ne sais pas si vous êtes toujours dans les délais pour les inscriptions. Mais nous prenons des inscriptions jusqu'à 15h cet après-midi. D'accord. Donc on peut rappeler le lieu justement de la manifestation? Ah oui, très bonne question parce que le lieu a été changé. D'accord. Donc ça se passe à La Palouza, au François, ce soir à partir de 17h. D'accord, le cadre s'y prête, donc il y a de la place. Voilà. Merci d'être venu nous parler de toutes ces informations. Dans un futur proche, on essaiera d'ouvrir l'antenne justement à ces chefs d'entreprise qui nous parlent aussi de leur entreprise, de ce qu'ils ont développé. Avec plaisir, oui. Je pense qu'ils le méritent vraiment. D'accord. De briller un petit peu et de montrer tout ce qu'ils savent faire. Merci. Je rappelle que Madame Dorothée de Rénal est la présidente donc du réseau Entreprendre. Et puis je remercie aussi Bruno Sainte-Rose d'être venu dans nos studios. Et puis on dit bonne continuation et puis un très bon salon à vous. À très bientôt. Merci mille fois et à très bientôt. Radio Sud-Est.